Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va voir les nodes les plus fréquents. Alors donc cette vidéo ça va être uniquement dans la partie Shader Editor, donc on va voir uniquement les nodes qui vont être les plus fréquents. Alors donc cette vidéo elle va être composée en trois parties, donc il va y avoir les nodes dits faciles, donc ça va être des nodes simples d'utilisation et où il n'y a pas beaucoup de paramètres non plus d'utilisation. Ensuite la deuxième partie ça va être les niveaux moyens, donc là ça va être soit des nodes qui ont beaucoup de paramètres mais qui sont assez simples, ou alors ça va être des nodes assez compliquées mais où il n'y a pas beaucoup de paramètres. Et ensuite le troisième niveau ça va être le niveau difficile où là ça va faire un cumul des deux. Bon pas dans tous les cas, on verra par la suite, mais la plupart du temps ça va être ça. Et à la fin de la vidéo je vais vous montrer un petit bonus où ça va être les nodes qui sont indispensables à comprendre. Parce que dans ces nodes là que je vais vous présenter, c'est possible qu'il y en ait qui vont pas vous servir du tout, mais par contre il y en a qui sont vraiment indispensables et qui vont vous servir énormément. Donc je vous en donne quelques-uns, par exemple le Principled LED, le Mix Shader ou le Color Ramp. Donc ça va être trois nodes qui sont vraiment indispensables. Mais on verra tout ça par la suite à la fin de la vidéo. Alors donc je vais supprimer celui-là, on va garder uniquement ça. Et là je vais vous montrer trois nodes donc, qui vont être dans la partie Shader. C'est émission, glace et glossy. Donc là si je fais Shift A et que je vais dans Shader, vous avez glace, glossy et émission. Là les trois ils sont rangés. Il y a le diffuse aussi qui est utilisé, en tout cas qui est utilisé dans les versions antérieures, mais c'est pas très important. Donc l'émission, je vais parler de l'émission, c'est simple, ça va faire de la lumière. Donc là je vais prendre une nouvelle fenêtre pour vous montrer. Là je me mets en rendu, et je vais mettre en bloom aussi. Voilà, l'émission c'est très simple, ça va faire de la lumière. Et ensuite pour modifier l'intensité de la lumière, vous avez le strength ici. Et ensuite vous pouvez modifier la couleur ici. Voilà pour l'émission, donc comme j'ai dit c'est assez simple. Ensuite il y a le glossy, donc là je vais le relier. Alors donc là vous avez la couleur du glossy, donc là ça va être la couleur du matériel, donc là du bleu. Le roughness, donc ça on l'a déjà vu dans les bases des matériaux, ça va être le lissage de notre objet. Donc là je vais mettre une lumière pour qu'on y voit mieux, donc je vais mettre un petit peu ouais comme ça. Donc le roughness ça va être le lissage de notre objet. Donc là ça se voit pas forcément parce qu'on est en rendu, là, ça brille. Si je me mets en matériel preview, là, vous voyez que mon objet est parfaitement lisse. Donc, comme j'ai dit après, la couleur ici. Donc voilà, c'est assez simple encore une fois. Shift A. Là, je vais parler du glace. J'en ai sauté un, c'est pas grave. Je le relie. Donc ça, le glace, ça va être pour simuler des vitres. Donc là, c'est déjà réglé par défaut. Le IOR, normalement, on n'a pas à toucher. Donc ça va être un paramètre en fait qui est déjà dans la nature. Donc par exemple, j'ai des fenêtres juste ici. L'IOR, donc là, ça va être un paramètre un peu scientifique. Mais il y a 1450, donc là on n'a pas à y toucher. Mais si jamais par erreur vous avez touché à ça, voilà, ça fait des effets un peu comme ça. Donc là ensuite vous avez le roughness, donc encore pour régler le lissage de notre objet, et la color. Voilà, donc là c'est à peu près pareil. Ensuite, ce qui peut se combiner avec le glace, donc là ça va pas trop se voir parce qu'il n'y a qu'un seul objet, ça va être le mix shader. Donc là je vais aller dans shader et mix shader. Donc ça, le mix shader, donc comme son nom l'indique, c'est pour mixer deux shaders, donc deux nodes. Donc là, vous avez un autre shader ici, mais là, comme là, on n'a pas de node, je vais venir directement au transparent. Donc là, Shift A, transparent. Donc le transparent, ben, ça va être pour régler le transparent. Donc là, c'est assez transparent comme nom aussi. Donc là, si je le mets ici, et que je règle le FAC, là, ça se voit pas parce que c'est en Eevee, ça fait quelque chose de bizarre. Si je me mets en Cycles, que je me mets en rendu, là mon objet est parfaitement transparent, là il est partiellement transparent. Et là il est parfaitement véré, je sais pas comment dire. Donc en fait le mix shader, donc ça va être pour mixer deux nodes, et là vous avez le FAC ici pour régler l'intensité des nodes, j'ai envie de dire. Donc là par exemple, si je mets le FAC à 1, ça va être le transparent qui va être parfaitement mis. Si je me mets à 0, ça va être le glace qui va être parfaitement mis aussi. Alors que le transparent sera à 0 dans ce cas-là. Par défaut, c'est à 0,5. En continuant avec les textures, vous avez le image texture. Donc ça, ce qui est très connu. Donc là, si je fais Shift A, le texture, vous avez image texture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit le plus souvent aussi. Donc je l'ai mis dans indispensable, on verra ça plus tard. Si je le relis, pour l'instant, ça fait rien, ce qui est tout à fait normal. Il faut cliquer sur Open ici et chercher notre texture. Donc là, par exemple, si je prends une texture de gravier. Donc là, je vais mettre Color. Et donc, ça nous fait une texture de gravier tout autour de notre objet. Voilà. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les textures, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mets ici.
Donc là, il y a un petit peu plus de paramètres. Bon, là, c'est pas très important. Là, vous avez différentes textures que vous avez. Donc, si jamais vous avez les mêmes textures, vous pouvez choisir ici. Donc, par exemple, pour changer ou autre chose. Et ensuite, vous avez le color space. Donc là, par défaut, c'est en RGB. Mais des fois, si jamais vous avez des textures noir et blanc, comme on a vu dans la vidéo texture PBR et les bases aussi des matériaux. Et donc là, dans ce cas-là, il va falloir changer le RGB en non-color. Mais bon, ici, comme j'ai une couleur, je vais la laisser en RGB. Ensuite, vous avez la petite croix si jamais vous voulez supprimer la texture. Et ensuite, vous cliquez sur Open pour en changer. Ok, donc là, je vais bouger un petit peu. Donc là, je suis en objet, je vais me mettre en World. Donc là, ça va plus concerner notre environnement. Donc là, je vais laisser ça. Et là, on va voir le Sky Texture. Donc là, je vais prendre Shift A, donc Texture et Sky Texture. Donc là, il y a pas mal de paramètres, mais je vais vous expliquer les plus fréquents, encore une fois. Je vais relier Color avec Color. Donc là, ça se voit pas, il faut que je me mette en rendu. Je vais mettre en Cycles. Donc pour l'instant, ça fait un ciel un peu bizarre. Là, en fait, il y a 3 modes de ciel. Donc il y a le Pretam, le Hosek et le Niskita. Bon, les noms, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais bon, par défaut, c'est en Niskita. Moi, j'utilise plutôt le Hosek, qui est assez pas mal. Enfin, je peux régler ça, donc pour avoir un petit peu plus de luminosité. Après, si vous voulez encore plus de luminosité, vous avez le Strength ici. Mais bon, là, ça va faire quelque chose de pas du tout réaliste, qui va péter un peu. Je vais laisser en 1. Donc après, vous avez le Turbidity. Donc ça, c'est un petit peu pour changer la teinte de notre ciel. Donc là, vous voyez, là, je l'ai mis à fond. Ça fait un ciel un petit peu bizarre. Ça peut faire un effet sympa. Ça va dépendre de votre imagination, encore une fois. Ensuite, vous avez la boule ici. Donc là, ça va être pour régler le soleil. Donc par défaut, le soleil, il est tout en haut. Mais après, vous pouvez changer sa position. Donc là, par exemple, si je le mets tout à gauche, tout à droite, pardon. Là, il est à peu près ici. Là, on voit qu'il y a un petit peu plus de lumière, donc il est ici. Après, si je le bouge trop, ça va faire un ciel de nuit comme ça. Donc après, je peux vraiment le bouger n'importe où. Je peux le mettre à gauche aussi. Et ensuite, vous avez le Pretam. Donc ça fait un autre ciel assez bizarre. Après, il y a juste la turbidity qu'on peut régler ici. Hop, je reviens dans Object. Là, je vais faire Shift A, je vais prendre une texture, vous allez voir pourquoi. Ça, bon, je l'ai déjà fait, mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. Voilà, j'ai pris une texture de brique, hein, donc peu importe la texture. Là, ce que je vais faire, je vais Shift A, je vais aller dans Color, et je vais prendre le Bright Contrast. Et le U Saturation aussi. Les deux, ça fait à peu près pareil. C'est des paramètres qu'on voit souvent dans les logiciels de type Photoshop ou autre. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, je vais prendre le Bright Contrast. Si j'augmente le Bright, donc ça va augmenter l'émission. Donc là, par défaut, ça à 0. 0, j'ai dit. Et le contraste, voilà, ça va faire un petit peu plus sombre. Donc là, si jamais vous réglez quelques paramètres. Là, j'exagère un petit peu les traits. Alors, par exemple, si je me mets à 0, 0, le contraste, je le diminue. La lumière, je la diminue. Voilà. Pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Et ensuite, le U Saturation. Donc le U, c'est la teinte. Donc ça va être la couleur de notre objet. Donc là, par défaut, c'est à 0,5. Mais si je me mets à 0,6, là, ça devient de plus en plus vert. Hop, là, ça devient en bleu. Donc là, si je me mets à 0, c'est la même valeur que 1. Donc c'est la même couleur. Et donc là, après, ça recommence. Donc là, ça devient violet. À 2, 2, ça devient rouge. Et là, ça devient normal. La saturation, donc là, ça va être... voilà, comme son nom l'indique. Si je me mets à 0, c'est gris. Et là, si j'augmente la valeur, ça devient de plus en plus coloré. Par défaut, c'est à 1. Et la value, donc ça va être un petit peu la lumière. Donc c'est un petit peu comme le bright qu'on avait vu. Mais en beaucoup plus subtil. Le FAC, ça va être l'influence de notre U saturation ici. Tout simplement. Ensuite, il y a le invert. Donc là, ça va être dans color et invert. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai inversé les couleurs. Mais bon, parfois, on peut aussi inverser le sens du noir et du blanc. Donc pour faire un effet assez sympa. Mais bon, ça peut être utile. Le FAC, donc c'est pareil pour régler l'intensité. Donc là, par défaut, c'est marron comme ceci. Et après, là, c'est bleu. Donc voilà, c'est pour inverser. Donc voilà, le invert, c'est pour inverser les couleurs. Donc ça, c'est vraiment très simple. Ok, donc maintenant, on a vu tous les paramètres faciles. Maintenant, on va voir les paramètres moyens. Donc, en moyen, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Principled. Donc, pour commencer, donc dans Shader, cette fois-ci. Donc, Principled, BSDF. Donc voilà, comme j'ai dit, le moyen, c'est soit il y a beaucoup de paramètres, soit c'est des paramètres compliqués. Donc là, le Principled, c'est vraiment un exemple de beaucoup de paramètres.
Alors donc nous, ce qu'on utilise le plus dans le principe LED, donc en tout cas pour créer des textures réalistes, ça va être la base color. Donc par défaut c'est la couleur normale, donc ça c'est simple, on l'avait déjà vu. Ensuite le métallique, donc pour créer des textures métalliques. Donc ça va être une fusion entre le diffuse et le glossy, donc comme on a vu précédemment. Ensuite le roughness, donc là ça va être pareil pour régler le lissage de notre objet. Et ensuite ça va être le paramètre de normal ici. Ensuite vous avez la transmission, donc ça va être pour faire du vert. Donc comme on a vu le paramètre glace, ici c'est transmission. Vous avez l'UOR qui est toujours à 1450, enfin 1,450 pardon. Ensuite vous avez l'émission strange, donc là en fait l'émission faut régler avec une texture ou alors faut augmenter la valeur. Par défaut c'est noir, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Là par exemple si je veux faire une lumière, donc de type bleu, j'ai juste à faire ça. Ensuite l'émission strange, ça va régler. Donc en fait le principe LED ça va être la combinaison de tous les paramètres qu'on a vu. Donc émission, glace, glossy, le transparent. Donc ça ouais, le principe LED BSDF c'est utilisé souvent avec l'image texture. Donc là je vais aller dans texture, image texture. Donc il va y avoir pour les textures réalistes, je vous fais un petit topo rapidement. Une image texture avec la base color, une image texture pour le métallique, pour le roughness et pour la normale. Donc voilà. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo les matériaux PBR. Ensuite, je reviens dans le world. Donc là, on va parler un peu de sky texture, mais ça va être un petit peu différent. Donc ça va être l'environment texture. Donc là, en fait, l'environment texture, ça va être pour créer des ciels, comme on a vu précédemment, mais avec une image. Donc les fameuses images HDRI. Alors donc là, je vais voir si j'ai une image de ciel. Ok, donc là, j'ai des images de ciel. Donc par défaut, ça nous fait ça. Donc voilà, c'est assez simple. Ou sinon comme ça aussi. Par défaut, ça nous donne des ciels comme ça, un petit peu déformés. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher celui-là. Je vais open une image et je vais le chercher. Donc là, je vais aller dans mon disque dur. Donc là, il s'appelle ciel poli. Je le prends. Et si jamais je veux en rendu, je vais mettre en Eevee. Et bien on voit qu'il y a un ciel qui s'est rajouté. Donc un ciel avec des nuages, avec un soleil, parfaitement réaliste. Et donc ensuite après c'est un petit peu comme l'image texture, là vous pouvez changer les textures. Là vous pouvez mettre en on-color data, mais bon là c'est pas très utile puisqu'on a une image avec des couleurs plutôt. Ensuite là on va voir un paramètre qui est assez intéressant, c'est le gradient texture. Donc là je vais le chercher. Donc le gradient texture il est dans texture. Donc gradient, là. Donc il faut ça, il faut un colorant avec. Je sais plus où il est. Quand je cherche mes nodes, je fais comme ça, donc je les retrouve pas. Je vais vous montrer la fonctionnalité du gradient texture. Là, je vais mettre en voilà l'émission. Je vais le diminuer. Donc par défaut ça nous fait ça. Par défaut ça nous fait ça. Je vais mettre par exemple une couleur. Je vais mettre du rouge et là je vais mettre du bleu. Donc par défaut ça nous donne un effet un petit peu rose comme ça. Donc ça prend le milieu. Donc ça nous prend le milieu, donc cette valeur ici. Mais par contre, avec le gradient texture, on va pouvoir faire en sorte que, par exemple, cette partie gauche soit rouge et cette partie noire soit que cette partie droite soit bleue. Donc là, j'ai juste à relier la couleur avec le FAC et voilà le résultat. Donc voilà la fonctionnalité du gradient texture. Ok, donc là j'ai mon image de brique que j'ai vue tout à l'heure. Et donc là on va voir deux nodes, donc je présente les deux nodes en même temps parce que c'est assez lié. Donc c'est le mapping et le texture coordinate. J'avais déjà parlé encore une fois dans mes précédentes vidéos sur les matériaux. Donc mapping et texture coordinate. Je fais comme ça pour chercher, c'est plus simple. Moi, je relie UV avec vecteur ici. Et donc, qu'est-ce que le mapping? Donc le texture coordinate, c'est juste pour convertir un peu mieux la texture, donc pour pas qu'elle parte en cacahuète, entre guillemets. Donc c'est le mapping qui va nous intéresser. Donc qu'est-ce que ça propose? Donc ça, le mapping en fait, ça va bouger la texture, ou alors tourner la texture, ou scale la texture. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc si je fais l'allocation, donc là on voit bien que ma texture elle bouge. Donc en X, en Y et en Z. Si je fais une rotation, donc ma texture elle se tourne. Donc par exemple si jamais la texture elle est retournée de 90 degrés, on a juste à taper 90 degrés ici pour qu'elle soit droite. Voilà. Et le scale donc c'est pour dupliquer la texture. Donc là si je mets 5 en X et en Y, donc on voit que la texture a été dupliquée. Donc ça fait une plus grande texture. Donc après le mapping et le texture coordinate, j'aurais pu le mettre dans le facile. Mais bon, après, le mapping et le texture coordinate, c'est des paramètres qui s'utilisent uniquement avec les images texture. Donc c'est pour ça. Il y a assez de paramètres à prendre en compte pour utiliser
ces deux nodes. Ensuite, on va continuer avec le mix RGB. Mix RGB. Donc là, ça va être soit avec des textures, soit avec des images de type diffuse comme ça, assez simple. Mais bon, par contre, là, ce qui va m'intéresser, si par exemple, donc là, je vais mettre en 0. Si jamais je veux que cette brique soit rouge, je veux que ça fasse de la brique rouge. Donc là, soit je peux régler le hue saturation comme on a vu, ou alors je peux utiliser le mix. Donc là, par exemple, je mets du rouge. Et là, le FAC, je vais le régler. Donc là, ça devient rouge. Mais bon, par contre, ça fait un truc pas du tout réaliste. Donc là, si je me mets en FAC 1, ça va prendre la couleur, la deuxième couleur. Donc le mix, c'est un petit peu comme le mix shader comme on a vu précédemment, mais cette fois-ci avec les images textures. Donc là, après, vous avez le mix et là, vous avez différentes fonctionnalités. Donc là, par exemple, il y a le multiply qu'on utilise assez souvent. Donc là, après, on a juste à régler un petit peu pour faire un effet un peu plus réaliste. Donc c'est déjà mieux que juste le mix normal. Vous avez le darken aussi qui est pas mal. L'overlay aussi qui peut faire quelque chose de pas mal. Voilà, après vous avez beaucoup de paramètres, mais je vous montre les plus utilisés. Alors donc maintenant on va voir les parties assez difficiles. Oui, j'ai changé de t-shirt, on s'en fout. Alors donc pour commencer, on va voir les groupes Noise, Voronoi et Wave. Donc je les mets tous les trois parce que c'est quelque chose d'assez lié. Donc je vais vous montrer. Là je vais chercher le Noise. Alors oui, avant je vais vous montrer où sont les textures. Donc dans texture. Et là vous avez Noise texture. Vous avez aussi Voronoi texture, Wave texture. Je vais chercher les trois. Là, cette fois-ci, on va voir le noise texture. Donc, si je relie la color avec la base color, donc classique, ça va faire quelque chose comme ça. Donc, ça va faire quelque chose d'assez coloré, comme vous voyez. Mais bon, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, ça peut, enfin après, ça peut faire un effet sympa. Ça libre à votre imagination. Mais par contre, ce qu'on va voir, ça va être le FAC ici. Donc là, si je relie à la color, voilà. Donc là, c'est du noir et blanc. Donc ça peut être intéressant. Genre, par exemple, pour régler la valeur de roughness et de métallique. Donc c'est pour ça que je dis que c'est assez compliqué à assimiler. Parce que ça va être pour régler les métalliques, tout ça. C'est souvent lié avec un colorant. Donc là, on va pouvoir modifier en temps réel avec un colorant. Donc ça va pas trop se voir, ça va être assez subtil. Donc là, par exemple, je vais régler la valeur de métallique. Le roughness, je vais le mettre à 0 pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, si j'amplifie un petit peu le noise, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc après, vous avez le scale, le détail, le roughness et la distorsion. Donc le scale, donc ça va être la taille. Donc ça va être comme avec les textures. Donc ça va être pour la dupliquer. Donc là, je vais remettre à 5. Les détails, donc là, ça va être la résolution de notre noise. Donc là, par exemple, si je mets à 10, je vais exagérer vraiment. Là, on voit que ça fait des sortes de nuages assez réalistes. Si je mets par exemple à 1, là, ça va faire quelque chose d'assez flou. Je vais remettre à 2. Le roughness, donc ça va être un petit peu pareil, mais assez différemment. Donc là, si je le mets à 1, ça donne quelque chose comme ça. Donc après, il faut jouer avec le détail aussi pour avoir quelque chose de pas mal comme ça. Voilà, voilà ce que fait le roughness, quoi. Ça va un petit peu étaler ce genre de noise un petit peu partout. Donc voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais vous voyez ce que ça fait sous vos yeux. Et la distorsion, ça va être ça. Voilà, je sais pas comment expliquer, ça parle de lui-même. Donc ça va tordre la texture de noise, comme vous voyez ici. Donc ça après c'est souvent utilisé aussi pour mixer des textures qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais bon pour l'instant c'est pas le sujet. Alors donc ensuite le wave texture. Donc ça va être la même chose. Donc, je vais me remettre en métallique pour qu'on voit mieux. Mais cette fois-ci en forme de vague. Donc voilà, c'est assez simple. Ça donne ça. Donc je vais remettre les valeurs à... Voilà. Par défaut. Donc par défaut la texture ça donne ça. Donc je vais mettre le FAC avec la base color. Par défaut la texture ça donne ça. Voilà. Le métallique. Donc ça va faire ce genre de choses, comme son nom indique, des vagues. Donc là après si je remets au métallique avec un color ramp. Ok, donc ensuite, là ça va être exactement pareil, donc vous avez le scale, donc dupliquer la texture, la distorsion, donc là ça va faire pareil, donc pour faire un effet, on dirait un sort de zèbre, enfin bref, la distorsion ça va faire pareil, je sais plus si, voilà, le détail c'est exactement pareil. Bon là c'est plus dans la distorsion où ça va se voir les détails. Genre si je mets à 10 et si je mets à 1, là on voit la différence. C'est plus dans la distorsion qu'on le voit. Ici on le voit pas forcément. Et ensuite les data scale, détail roughness, ça va être exactement pareil. Ça marche plus avec la distorsion encore une fois.
sans distorsion, ça va rien changer. Là, le phase, ça va être pour bouger l'allocation. Donc ça fait rien de spécial à part bouger l'allocation. Et voilà. Ensuite, vous avez les bandes en X ou en Y. Donc là, je vais mettre en Y. Et en Z, ça va rien faire parce que c'est une texture en 2D. Voilà, ça va faire ça. Et vous pouvez aussi le faire en diagonale. J'avais oublié. Après, vous avez sine, saut et triangle. Donc ça va être des sortes de signaux. Donc là, on arrive plus un petit peu dans la physique. Mais bon, le sine, ça va faire des formes un petit peu arrondies comme ça. Le saut, ça va faire des formes comme ça. Vous avez l'écran. Et le triangle, des formes en triangle. Donc voilà, c'est compliqué de vous expliquer. Mais bon, avec ce que vous avez sous les yeux, vous devez comprendre. Donc là, vous avez les triangles. Donc pour faire des formes un peu plus abruptes comme ça. Le saut. Donc ça va faire des formes comme ça. Donc voilà, vous pouvez vous amuser. Et nous, on va passer au Voronoi. Le Voronoi qui est un peu plus utilisé que les deux autres. Que surtout le Wave d'ailleurs. Le Voronoi. Donc je vais mettre la couleur avec la effacée. Alors donc le Voronoi, ça va être en sorte un petit peu du noise. Ça va être un peu pareil mais assez différente. Donc là, je vais amplifier un petit peu parce qu'on ne voit pas forcément. Le Voronoi par défaut, ça nous donne ça. Donc après, il y a le scale, donc on peut régler toujours. Donc ça peut être assez intéressant. Et ensuite, là, vous avez différents types de Voronoi. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va être des nuances. Là, je vais mettre mon 5 à 20. Donc là, je me suis mis en couleur parce qu'on y voit un peu mieux. Je vais mettre le colorant quand même. Il peut me servir. Donc ça va faire un petit peu une sorte de noise comme ça. Et là, vous avez beaucoup de paramètres. Le Voronoi, c'est très compliqué à avoir les nuances, quoi. La distance to edge, ce genre de trucs. Même moi, je les connais pas, donc... Mais par contre, en fouillant un petit peu, on peut avoir quelque chose d'assez sympa. Genre quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Une sphère radius, ce genre de choses, c'est très... Voilà, c'est superflu, quoi. Ça peut être assez intéressant. Je l'utilise des fois pour faire des détails assez sympas. Donc voilà, après, libre à votre imagination, encore une fois. Vous pouvez faire de grandes choses. Alors cette fois-ci, je vais prendre une sphère. Ça, je l'ai déjà montré sur les tutos de Planète, mais je vais vous le remontrer ici. Je vais prendre mon matériel. Je vais mettre par exemple en bleu, comme ça une boule bleue. Et cette fois-ci, je vais prendre le Fresnel. Très joli nom. Alors, si je mets le FAC à la base color. Donc là, bon, c'est pas trop ce qu'il faut faire, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais prendre un colorant aussi, c'est assez lié. C'est un petit peu comme toutes les autres. Ça va être pour modifier. Là, je vais l'amplifier. Comme ça. Alors, donc là, le Fresnel, lorsque je vous ai montré le tuto random sur les planètes, ça va être pour créer une atmosphère. Ça va faire une sorte de halo autour de notre objet. Et autour de notre objet, hein, donc par exemple, là il n'y a pas de I, de axe X, de Y, de Z, c'est en fonction de la caméra. Donc en fonction d'où on regarde, le Fresnel va s'appliquer. Donc là, si je l'amplifie à mort, là ça va vraiment se voir. Donc là, je bouge dans tous les sens, mais le Fresnel reste même. Alors donc là, je vais prendre un plane, matériel, et là, je vais chercher un brick texture. Voilà, donc c'est une texture pas très compliquée, mais il y a énormément de paramètres. C'est pour ça que je l'ai mis dans difficile. Donc par défaut, ça nous donne ça. Le roughness, par contre, je l'augmente un peu. Par défaut, ça nous donne ça. Donc là, c'est pas pour faire des briques réalistes, mais bon, ça peut être assez intéressant. Si vous faites du low poly, par exemple. Là, vous avez les couleurs des briques. Donc vous avez le blanc, le gris, le noir. Donc comme vous voyez ici. Donc là, si je change le blanc, je vais le mettre en bleu. Là, ça devient bleu. Là, les briques qui vont être un peu grises ici, ça peut être avec un bleu comme ça. Et là, vous pouvez choisir ici. Après, vous avez l'offset. Donc là, ça va être la disposition des briques. Donc là, par exemple, ça peut faire une sorte de piscine. 0,5. Là, c'est pour faire des briques. Ok, donc là, la fréquence, ça va être pour régler le... comment je vais dire? Ok, donc là, la fréquence, ça va être pour régler, par exemple, le décalage des briques. Donc, par exemple, fréquence 4, ça va être 1, 2, 3 briques qui sont à la même hauteur ou à la même disposition. Et là, la quatrième, elle est décalée. Là, 1, 2, 3, décalée. 1, 2, 3, décalée. Là, si je mets à 5, ça va être 1, 2, 3, 4 et une décalée. Ici, 1, 2, 3, 4, décalée. Voilà. Superflu comme détail, mais voilà. Alors, le squash, ça va être pour régler la longueur des briques, mais sur 1 sur 2. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Là, je vous montre les paramètres, je pense que vous comprenez ce que ça fait. C'est juste compliqué à expliquer, c'est ça le truc. Là, si je mets mon squash à 2 et que je mets ma fréquence à 4, normalement, ça va faire quelque chose comme ça. C'est très compliqué à comprendre.
Là, si je modifie mon squash, voilà, ça fait 1/4. Voilà. Me perdez pas, hein, s'il vous plaît. Bon, le scale, là, ça va être assez facile. Ça va être pour dupliquer la texture. Voilà, là, c'est simple. Donc là, ça va être pour régler la distance entre les briques. Donc la partie noire. Donc ça va être ça qu'il va falloir régler. Donc là, si je mets à 0,04, ça va faire des effets de briques qui est beaucoup plus grand. Du coup, voilà, c'était le dernier node. C'était la dernière ligne droite. C'était le boss final, quoi. Donc vraiment, c'était assez compliqué. Mais du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les nodes les plus fréquents. Donc je pense que c'est une très longue vidéo. Hein, elle doit faire à peu près une demi-heure. Enfin bref, peu importe. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous connaissez la musique. On se retrouve dans un prochain tuto random. Et d'ailleurs, si jamais vous avez une idée de tuto random que je pourrais faire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo donc, qui concernera un tuto random. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. 150, on va dire. Et là, l'axe des Y, je vais le bouger. Je vais le mettre à, je sais pas, 2,5. Je fais des tests, après on verra. Pour l'instant, ça donne ça.